French in Action, Lesson 27. Leçon 27, transport en tout genre. À 9h01 lundi matin, le téléphone sonne chez les Bello. Mireille, qui, par hasard, se trouve près du téléphone, décroche. Allô? Allô? L'armée du salut? Ah non, madame, ce n'est pas l'armée du salut. Vous êtes trompée de numéro. C'est la caserne des pompiers, ici. Vous avez un faux numéro. Oh, je me suis trompée de numéro? Oui, vous vous êtes trompée de numéro, madame. Oh, excusez-moi, mademoiselle, excusez-moi. Il n'y a pas de mal, madame, ce n'est pas grave. Vous voulez l'armée du salut? Oui, l'armée du salut. Attendez, je vais vérifier le numéro. Ne quittez pas. Allô, madame? C'est le 43 87 41 19. Oh, vous êtes bien aimable, mademoiselle. Je vous remercie, mademoiselle. De rien, il n'y a pas de quoi. Je vous en prie. C'est la moindre des choses. Au revoir, madame. Mireille raccroche. À 9h03, le téléphone sonne de nouveau. Mireille décroche aussitôt. Allô? Ici l'armée du salut. Le major Barbara à l'appareil. Allô? Est-ce que je pourrais parler à mademoiselle Mireille Bello, s'il vous plaît? Ah, c'est vous, Robert? Comment allez-vous? Ça va, merci. Vous aussi? Je vous téléphone parce que l'autre soir, là, vendredi, vous m'avez dit de vous téléphoner ce matin. Je voulais vous demander quand je pourrais vous revoir. Enfin, si vous vouliez. Oh, c'est gentil, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je dois aller à Chartres. Mais je croyais que vous étiez allé à Chartres l'autre jour, jeudi. Non, jeudi, je n'ai pas pu y aller. Mais aujourd'hui, je dois absolument y aller. Moi aussi, je devrais aller à Chartres, la cathédrale. Est-ce que je ne pourrais pas y aller avec vous? Oh, si vous y tenez. Mais vous savez, moi, je ne vais pas à Chartres pour voir la cathédrale. J'y vais pour aller au musée et pour parler au conservateur. Oh, ben ce n'est pas un problème. Je pourrais visiter la cathédrale pendant que vous verriez ce monsieur. D'abord, le conservateur n'est pas un monsieur, c'est une dame. Et je trouve que vous arrangez bien facilement les choses. Oh, vous savez, s'il n'y avait que des difficultés comme ça, la vie serait facile. Non? Et comment comptez-vous aller à Chartres? En auto? Par la route? Non, je n'ai pas de voiture. Je pourrais en louer une si vous vouliez. Oh non, c'est trop cher. Et puis avec une voiture de location, j'aurais trop peur de tomber en panne. Pourquoi? Enfin, si vous ne voulez pas louer de voiture, prenons l'autocar. Ça ne doit pas être très cher. Ah non, l'autocar, ce n'est pas cher. Mais ce n'est pas commode, ça ne va pas vite. Alors, allons-y en avion. Ça, au moins, c'est rapide. Mais non, voyons, on ne peut pas aller à Chartres en avion. C'est tout près. Chartres est trop près de Paris. Ah. Eh bien alors, si c'est tout près, allons-y à pied. J'aime bien marcher. Mais tout de même, ce n'est pas loin, mais ce n'est pas si près que ça. Eh bien alors, allons-y à bicyclette ou à cheval. À cheval, ce serait bien. J'aimerais bien y aller à cheval. Et ça peut se faire, c'est possible, mais je n'ai pas le temps. Alors, si vous êtes pressé, allons-y à motocyclette. J'adore la moto, pas vous? Je sais pas. C'est un peu dangereux. Et puis, de toute façon, je n'ai pas de casque. Et le casque est obligatoire à moto. Mais alors, je suppose qu'on ne peut pas y aller en bateau. Alors, qu'est-ce qu'il reste? L'hélicoptère? L'aéroglisseur? Il y a bien un service d'aéroglisseur entre Boulogne et Douvres, mais pas entre Paris et Chartres. Et il n'y a pas de service d'hélicoptère non plus. Il y a bien les hélicoptères de la gendarmerie, mais ils ne prennent pas de passagers, sauf pour les transporter à l'hôpital. Alors, vous allez y aller en train? Bah oui, bien sûr, vous avez deviné. Le train, vous savez, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Chic, je vais pouvoir prendre le TGV. Mais non, voyons, il n'y a pas de TGV entre Paris et Chartres. Le TGV va trop vite, c'est trop près. Avec le TGV, on sera arrivé avant d'être parti. Dommage, mais TGV ou pas TGV, si vous vouliez bien, j'irai volontiers avec vous. Bon, eh bien entendu. Rendez-vous à 11h à la gare Montparnasse, côté banlieue. Comment est-ce qu'on va à la gare Montparnasse?
Bon, c'est facile, vous n'avez qu'à prendre le métro. Vous croyez? Ouais, bien sûr, pourquoi pas? L'autre jour, j'ai voulu prendre le métro. Je me suis complètement perdu. Sans blague, c'est pas possible. On ne peut pas se perdre dans le métro. Moi si. Eh bien écoutez, c'est pas difficile. Vous prenez le métro à la station Odéon ou Saint-Michel. Vous prenez la ligne Port de Clignancourt, Port d'Orléans, direction Porte d'Orléans. Et attention, vous ne prenez pas le métro qui va à la Porte de Clignancourt. Vous prenez celui qui en vient et qui va à la Porte d'Orléans. Et vous descendez à Montparnasse Bienvenue. C'est simple, c'est direct, il n'y a pas de changement, et vous ne pouvez pas vous tromper. Et vous achèterez un carnet de tickets, c'est moins cher. Dans le métro, Robert, l'homme qui se perd partout. Face à lui, 4 portillons, 2 couloirs, 100 kilomètres de tunnels, le plus grand réseau souterrain du monde. Une fois de plus, Robert va faire la preuve de son exceptionnelle facilité à se perdre. Robert, l'homme qui se perd partout. Enfin, presque partout. Quand Robert arrive à la gare Montparnasse, Mireille est déjà là. Elle l'attend en lisant un journal. Salut. Excusez-moi, je suis un peu en retard. J'ai failli me perdre. Où est le guichet? Là-bas. Je prends 2 allers-retours de première, n'est-ce pas? Non, un seul billet. J'ai déjà acheté mon billet. Et moi, je voyage en seconde. Alors, si vous aviez l'intention, par hasard, de voyager dans le même wagon que moi, vous feriez mieux d'acheter un billet seconde. Robert va acheter un billet au guichet. Un aller-retour de seconde pour Chartres, s'il vous plaît. C'est par où? C'est par là. Hé! Il faut composter votre billet. Ils compostent tous deux leurs billets et montent dans le train qui part peu après, exactement à l'heure indiquée. Une douzaine de minutes plus tard, le train passe en gare de Versailles sans s'arrêter. Ah, Versailles, le château, le Grand Trianon, les grilles, la galerie des glaces, le parc, les parterres dessinés par le nôtre, les bassins, le hameau de Mère Antoinette. Je devrais aller à Versailles un de ces jours. Ce serait bien si je pouvais visiter ça avec une spécialiste de l'histoire de l'art comme vous. Mireille reste perdue dans ses pensées. Puis, tout à coup, Je voulais vous dire, nous ne devrions pas nous vous voyez comme ça. Robert ne comprend pas. Oui, nous vous voyez, nous dire vous. Vous savez, les jeunes se tutoient très vite. Je ne voulais pas vous tutoyer devant les courtois l'autre jour parce qu'ils sont un peu vieux jeu. Mais j'ai l'habitude de tutoyer tous mes copains. Alors on peut se tutoyer? À propos, mes parents aimeraient bien faire votre connaissance. Ils aimeraient vous avoir à dîner un de ces soirs. Les courtois leur ont beaucoup parlé de vous. Jeudi soir, ça vous irait? On pourrait peut-être aller au cinéma si vous voulez après. Oui, si vous voulez. Mais je croyais qu'on se tutoyait. 27.1. Mise en œuvre. Écoutez le texte et la mise en œuvre. Répétez et répondez suivant les indications. À 9h01 lundi matin, le téléphone sonne chez les Bello. Mireille, qui, par hasard, se trouve près du téléphone, décroche. Allô? Allô? L'armée du salut? Ah non, madame, ce n'est pas l'armée du salut. Vous êtes trompé de numéro. C'est la caserne des pompiers ici. Vous avez un faux numéro. Oh, je me suis trompée de numéro? Oui, vous vous êtes trompé de numéro, madame. Oh, excusez-moi, mademoiselle, excusez-moi. Il n'y a pas de mal, madame, ce n'est pas grave. Vous voulez l'armée du salut? Oui, l'armée du salut. Attendez, je vais vérifier le numéro. Ne quittez pas. Allô, madame? C'est le 43 87 41 19. Oh, vous êtes bien aimable, mademoiselle. Je vous remercie, mademoiselle. De rien, il n'y a pas de quoi. Je vous en prie. C'est la moindre des choses. Au revoir, madame. À 9h01 lundi matin, le téléphone sonne chez les Bello. Mireille, qui, par hasard,
se trouve près du téléphone décroche. Mireille se trouve près du téléphone. Elle se trouve près du téléphone. Par hasard. Mireille décroche. Elle décroche. Où se trouvait Mireille quand le téléphone a sonné? Près du téléphone. Qu'est-ce que Mireille a fait quand le téléphone a sonné? Elle a décroché. Allô, l'armée du salut? L'armée du salut? Est-ce que la dame voulait téléphoner chez les Bello? Non, elle voulait l'armée du salut. Ah non, madame, ce n'est pas l'armée du salut, non. Mireille raccroche. À 9h03, le téléphone sonne de nouveau. Mireille décroche aussitôt. Allô? Ici l'armée du salut. Le major Barbara à l'appareil. Allô? Est-ce que je pourrais parler à mademoiselle Mireille Bello, s'il vous plaît? Ah, c'est vous, Robert? Comment allez-vous? Ça va, merci. Vous aussi? Je vous téléphone parce que l'autre soir, là, vendredi, vous m'avez dit de vous téléphoner ce matin. Je voulais vous demander quand je pourrais vous revoir. Enfin, si vous vouliez. Ah, c'est gentil, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je dois aller à Chartres. Mais je croyais que vous étiez allé à Chartres l'autre jour, jeudi. Non, jeudi, je n'ai pas pu y aller. Mais aujourd'hui, je dois absolument y aller. Je voulais vous demander quand je pourrais vous revoir. Je voulais vous demander quand je pourrais vous revoir. Quand je pourrais vous revoir. Pourquoi Robert téléphone-t-il? Qu'est-ce qu'il voulait demander à Mireille? Il voulait lui demander quand il pourrait la revoir. Oh non, aujourd'hui, je dois aller à Chartres. Aujourd'hui, je dois aller à Chartres. Pourquoi Mireille ne peut-elle pas voir Robert aujourd'hui? Parce qu'elle doit aller à Chartres. Ah non, 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 jeudi, je n'ai pas pu y aller. Non, jeudi, je n'ai pas pu y aller. Je n'ai pas pu y aller. Pourquoi Mireille n'est-elle pas allée à Chartres jeudi? Parce qu'elle n'a pas pu. Moi aussi, je devrais aller à Chartres, la cathédrale. Est-ce que je ne pourrais pas y aller avec vous? Oh, si vous y tenez. Mais vous savez, moi, je ne vais pas à Chartres pour voir la cathédrale. J'y vais pour aller au musée et pour parler au conservateur. Oh, ben ce n'est pas un problème. Je pourrais visiter la cathédrale pendant que vous verriez ce monsieur. D'abord, le conservateur n'est pas un monsieur, c'est une dame. Et je trouve que vous arrangez bien facilement les choses. Oh, vous savez, s'il n'y avait que des difficultés comme ça, la vie serait facile. Non? Et comment comptez-vous aller à Chartres? En auto? Par la route? Non, je n'ai pas de voiture. Je pourrais en louer une si vous vouliez. Oh non, c'est trop cher. Et puis avec une voiture de location, j'aurais trop peur de tomber en panne. Bah, pourquoi? Enfin, si vous ne voulez pas louer de voiture, prenons l'autocar. Ça ne doit pas être très cher. Ah non, l'autocar, ce n'est pas cher. Mais ce n'est pas commode, ça ne va pas vite. Moi aussi, je devrais aller à Chartres. Ah, la cathédrale. Est-ce que je pourrais y aller avec vous? La cathédrale. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à Chartres? La cathédrale. J'y vais pour aller au musée et pour parler au conservateur. J'y vais pour aller au musée, et pour parler au conservateur. Pourquoi Mireille doit-elle aller à Chartres?
Pour aller au musée et pour parler au conservateur. Eh bien, je pourrais visiter la cathédrale pendant que vous verriez ce monsieur. Pendant que vous verriez ce monsieur. Pendant que vous verriez ce monsieur. Je pourrais visiter la cathédrale. Je pourrais visiter la cathédrale. Qu'est-ce que Robert pourrait faire pendant que Mireille irait voir le conservateur? Il pourrait visiter la cathédrale. D'abord, le conservateur n'est pas un monsieur. Le conservateur n'est pas un monsieur. C'est une dame. Est-ce que le conservateur est un monsieur? Non, c'est une dame. Eh non, je n'ai pas de voiture. Je n'ai pas de voiture. Pourquoi Mireille ne va-t-elle pas à Chartres en auto? Parce qu'elle n'a pas de voiture. Oh, je pourrais en louer une. Je pourrais en louer une. Je pourrais en louer une. Qu'est-ce que Robert suggère? D'en louer une. Oh non, c'est trop cher. Non, c'est trop cher. Et puis, avec une voiture de location, j'aurais trop peur de tomber en panne. Tomber en panne. J'aurais peur. J'aurais peur de tomber en panne. J'aurais trop peur de tomber en panne. Avec une voiture de location. Avec une voiture de location. Pourquoi Mireille ne veut-elle pas que Robert loue une voiture? Parce que c'est trop cher et puis qu'elle aurait trop peur de tomber en panne. Oh non, l'autocar, ce n'est pas cher, mais ce n'est pas commode. Ce n'est pas commode. Ce n'est pas commode. Pourquoi Mireille ne veut-elle pas prendre l'autocar pour aller à Chartres? Parce que ce n'est pas commode. Alors, allons-y en avion. Ça, au moins, c'est rapide. Mais non, voyons, on ne peut pas aller à Chartres en avion. C'est tout près. Chartres est trop près de Paris. Ah. Eh bien alors, si c'est tout près, allons-y à pied. J'aime bien marcher. Mais tout de même, ce n'est pas loin, mais ce n'est pas si près que ça. Eh bien alors, allons-y à bicyclette ou à cheval. À cheval, ce serait bien. J'aimerais bien y aller à cheval. Et ça peut se faire, c'est possible, mais je n'ai pas le temps. Alors, si vous êtes pressé, allons-y à motocyclette. J'adore la moto, pas vous? Je sais pas. C'est un peu dangereux. Et puis, de toute façon, je n'ai pas de casque. Et le casque est obligatoire à moto. Mais alors, je suppose qu'on ne peut pas y aller en bateau. Alors, qu'est-ce qu'il reste? L'hélicoptère? L'aéroglisseur? Il y a bien un service d'aéroglisseur entre Boulogne et Douvres, mais pas entre Paris et Chartres. Et il n'y a pas de service d'hélicoptère non plus. Il y a bien les hélicoptères de la gendarmerie, mais ils ne prennent pas de passagers, sauf pour les transporter à l'hôpital. Mais non, voyons. On ne peut pas aller à Chartres en avion, c'est tout près. On ne peut pas aller à Chartres en avion. En avion. On ne peut pas aller à Chartres en avion. C'est tout près. Chartres est trop près de Paris. Trop près. C'est trop près de Paris. Pourquoi ne peuvent-ils pas aller à Chartres en avion? Parce que Chartres est trop près de Paris. Eh bien alors, allons-y à pied. Allons-y à pied. J'aime bien marcher.
ce n'est pas loin, mais ce n'est pas si près que ça. Ce n'est pas loin. Ce n'est pas loin. Mais ce n'est pas si près que ça. Ce n'est pas si près que ça. Pourquoi ne peuvent-ils pas y aller à pied? Parce que ce n'est pas si près que ça. Pourquoi Robert aimerait-il y aller à pied? Parce qu'il aime bien marcher. Eh bien alors, allons-y à cheval. Ah, à cheval, ce serait bien, ce serait bien. À cheval, à cheval. Mais je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Pourquoi Mireille ne peut-elle pas y aller à cheval? Parce qu'elle n'a pas le temps. Il y a bien les hélicoptères de la gendarmerie, mais ils ne prennent pas de passagers. Il y a bien les hélicoptères de la gendarmerie, les hélicoptères de la gendarmerie. Il y a bien les hélicoptères de la gendarmerie. Mais ils ne prennent pas de passagers. Ils ne prennent pas de passagers. Est-ce que les hélicoptères de la gendarmerie prennent des passagers? Non. Alors, vous allez y aller en train. Bah oui, bien sûr, vous avez deviné. Le train, vous savez, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Chic, je vais pouvoir prendre le TGV. Mais non, voyons, il n'y a pas de TGV entre Paris et Chartres. Le TGV va trop vite, c'est trop près. Avec le TGV, on sera arrivé avant d'être parti. Dommage. Mais TGV ou pas TGV, si vous vouliez bien, j'irai volontiers avec vous. Bon, eh bien entendu. Rendez-vous à 11h à la gare Montparnasse, côté banlieue. Comment est-ce qu'on va à la gare Montparnasse? Bon, c'est facile, vous n'avez qu'à prendre le métro. Vous croyez? Bah, bien sûr, pourquoi pas? L'autre jour, j'ai voulu prendre le métro. Je me suis complètement perdu. Sans blague, c'est pas possible. On ne peut pas se perdre dans le métro. Moi si. Eh bien écoutez, c'est pas difficile. Vous prenez le métro à la station Odéon ou Saint-Michel. Vous prenez la ligne Port de Clignancourt, Port d'Orléans, direction Porte d'Orléans. Et attention, vous ne prenez pas le métro qui va à la Porte de Clignancourt. Vous prenez celui qui en vient et qui va à la Porte d'Orléans. Et vous descendez à Montparnasse Bienvenue. C'est simple, c'est direct, il n'y a pas de changement, et vous ne pouvez pas vous tromper. Et vous achèterez un carnet de tickets, c'est moins cher. Ah, le train, vous savez, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Ce qu'il y a de mieux. C'est ce qu'il y a de mieux. Le train, c'est ce qu'il y a de mieux. Le train, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Le train, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Comment Mireille compte-t-elle aller à Chartres? En train. Mais non, voyons, il n'y a pas de TGV entre Paris et Chartres. Mais non, voyons. Il n'y a pas de TGV entre Paris et Chartres. Il n'y a pas de TGV. Il n'y a pas de TGV entre Paris et Chartres. C'est trop près. C'est trop près. Le TGV va trop vite. Le TGV va trop vite. Avec le TGV, on serait arrivé avant d'être parti. Avant d'être parti. On serait arrivé avant d'être parti. On serait arrivé avant d'être parti. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas prendre le TGV pour aller de Paris à Chartres? Parce qu'il n'y a pas de TGV entre Paris et Chartres. Bon, eh bien, entendu.
Rendez-vous à 11 heures à la gare Montparnasse. Rendez-vous à la gare Montparnasse. Rendez-vous à la gare Montparnasse. Côté banlieue. Côté banlieue. Où Mireille donne-t-elle rendez-vous à Robert? À la gare Montparnasse, côté banlieue. Pour aller à la gare Montparnasse? Ah, mais c'est facile, c'est facile. Vous n'avez qu'à prendre le métro. Vous n'avez qu'à prendre le métro. Vous n'avez qu'à prendre le métro. Comment Robert va-t-il aller à la gare Montparnasse? En métro. On ne peut pas se perdre dans le métro. On ne peut pas se perdre. On ne peut pas se perdre dans le métro. Vous prenez le métro à la station Odéon ou Saint-Michel. Vous prenez le métro à la station Odéon. Où doit-il prendre le métro? À la station Odéon ou Saint-Michel. Vous ne prenez pas le métro qui va à la porte Clignancourt. Non, non, non. Vous prenez celui qui en vient et qui va à la porte d'Orléans. Vous ne prenez pas le métro qui va à la porte de Clignancourt. Le métro qui va à la porte de Clignancourt. Le métro qui va à la porte de Clignancourt. Vous prenez celui qui en vient. Celui qui en vient. Est-ce qu'il doit prendre le métro qui va à la porte de Clignancourt ou qui en vient? Qui en vient. Il n'y a pas de changement. C'est direct. Il n'y a pas de changement. Pas de changement. Il n'y a pas de changement. Est-ce qu'il faut changer? Non, il n'y a pas de changement. Dans le métro, Robert, l'homme qui se perd partout. Face à lui, 4 portillons, 2 couloirs, 100 kilomètres de tunnels, le plus grand réseau souterrain du monde. Une fois de plus, Robert va faire la preuve de son exceptionnelle facilité à se perdre. Robert, l'homme qui se perd partout. Enfin, presque partout. Quand Robert arrive à la gare Montparnasse, Mireille est déjà là. Elle l'attend en lisant un journal. Salut. Excusez-moi, je suis un peu en retard. J'ai failli me perdre. Où est le guichet? Là-bas. Je prends 2 allers-retours de première, n'est-ce pas? Non, un seul billet. J'ai déjà acheté mon billet. Et moi, je voyage en seconde. Alors, si vous aviez l'intention, par hasard, de voyager dans le même wagon que moi, vous feriez mieux d'acheter un billet seconde. Robert va acheter un billet au guichet. Un aller-retour de seconde pour Chartres, s'il vous plaît. C'est par où? C'est par là. Hé! Il faut composter votre billet. Ils compostent tous deux leurs billets et montent dans le train qui part peu après, exactement à l'heure indiquée. Quand Robert arrive à la gare Montparnasse, Mireille est déjà là. Elle l'attend en lisant un journal. Que fait Mireille quand Robert arrive à la gare? Elle l'attend en lisant un journal. J'ai failli me perdre. J'ai failli me perdre. Pourquoi Robert est-il en retard? Parce qu'il a failli se perdre. Où est le guichet? Là-bas. Où Robert doit-il aller pour acheter des billets? Au guichet. Je prends 2 allers-retours de première, n'est-ce pas?
J'ai déjà acheté mon billet. J'ai déjà acheté mon billet. Pourquoi Mireille lui dit-elle d'acheter un seul billet? Parce qu'elle a déjà acheté son billet. Et moi, je voyage en seconde. Pourquoi Mireille lui conseille-t-elle de ne pas acheter de billet de première? Parce qu'elle voyage en seconde. Alors, si vous aviez l'intention, par hasard, de voyager dans le même wagon que moi, vous feriez mieux d'acheter un billet de seconde. Vous feriez mieux d'acheter un billet de seconde. Si, par hasard, vous aviez l'intention de voyager dans le même wagon que moi. Si vous aviez l'intention de voyager dans le même wagon que moi. Si, par hasard, vous aviez l'intention de voyager dans le même wagon que moi. Robert va acheter un billet au guichet. Ils compostent tous deux leurs billets et montent dans le train qui part peu après, exactement à l'heure indiquée. Une douzaine de minutes plus tard, le train passe en gare de Versailles sans s'arrêter. Ah, Versailles, le château, le Grand Trianon, les grilles, la galerie des glaces, le parc, les parterres dessinés par le nôtre, les bassins, le hameau de Mère Antoinette. Je devrais aller à Versailles un de ces jours. Ce serait bien si je pouvais visiter ça avec une spécialiste de l'histoire de l'art comme vous. Mireille reste perdue dans ses pensées. Puis, tout à coup, Je voulais vous dire, nous ne devrions pas nous vous voyez comme ça. Robert ne comprend pas. Oui, nous vous voyez, nous dire vous. Vous savez, les jeunes se tutoient très vite. Je ne voulais pas vous tutoyer devant les courtois l'autre jour parce qu'ils sont un peu vieux jeux. Mais j'ai l'habitude de tutoyer tous mes copains. Alors on peut se tutoyer? À propos, mes parents aimeraient bien faire votre connaissance. Ils aimeraient vous avoir à dîner un de ces soirs. Les courtois leur ont beaucoup parlé de vous. Jeudi soir, ça vous irait? On pourrait peut-être aller au cinéma si vous voulez après. Oui, si vous voulez. Mais je crois qu'on se tutoyait. Une douzaine de minutes plus tard, le train passe en gare de Versailles. Par quelle ville le train passe-t-il? Par Versailles. Ah, Versailles, le château, le Grand Trianon. Ah, Versailles, le château. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à Versailles? Le château. Je ne voulais pas vous tutoyer devant les courtois l'autre jour, parce qu'ils sont un peu vieux jeux, mais j'ai l'habitude de tutoyer tous mes copains. Je ne voulais pas vous tutoyer devant les courtois. Je ne voulais pas vous tutoyer devant les courtois. Parce qu'ils sont un peu vieux jeux. Ils sont un peu vieux jeux. Mais j'ai l'habitude de tutoyer tous mes copains. J'ai l'habitude de tutoyer mes copains. J'ai l'habitude de tutoyer mes copains. J'ai l'habitude de tutoyer tous mes copains. Pourquoi Mireille n'a-t-elle pas proposé le tutoiement chez les courtois?
Parce que les courtois sont un peu vieux jeu. Pourquoi trouve-t-elle plus naturel de tutoyer Robert? Parce qu'elle tutoie tous ses copains. Mes parents aimeraient bien faire votre connaissance. Mes parents aimeraient faire votre connaissance. Faire votre connaissance. Ils aimeraient faire votre connaissance. Ils aimeraient bien faire votre connaissance. Pourquoi les Bello veulent-ils inviter Robert à dîner? Parce qu'ils aimeraient bien faire sa connaissance. Jeudi soir, ça vous irait? Ça vous irait? Jeudi soir, ça vous irait? Quel jour Mireille propose-t-elle? Jeudi. On pourrait peut-être aller au cinéma. On pourrait peut-être aller au cinéma. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire après le dîner? Aller au cinéma. (27.2) Compréhension auditive. Phase 1. Regardez les images et répétez les énoncés que vous entendez. 1. On peut aller à Chartres en voiture. 2. On peut y aller en autocar. 3. Si on veut y aller en train, il faut aller à la gare. 4. À pied, c'est long. 5. Pour y aller à moto, il faut un casque. 6. On ne peut pas y aller en bateau. 7. À cheval, c'est bien, mais ça prend du temps. 8. En aéroglisseur, ce n'est pas possible. Il n'y a pas de service. Phase 2. Regardez les images et écrivez la lettre de chaque énoncé sous l'image qui lui correspond le mieux. A. Aller à Chartres à moto, ce serait amusant, mais c'est dangereux. Et d'ailleurs, il faut un casque. B. Aller à Chartres à pied, c'est long. Chartres n'est pas tout près de Paris. C. On peut aller à Chartres par la route si on a une voiture. D. On ne peut pas aller à Chartres en bateau. E. Si on veut aller à Chartres en train, il faut aller à la gare Montparnasse. F. Aller à Chartres à cheval, ça peut se faire, mais ça prend du temps. G. On ne peut pas aller à Chartres en aéroglisseur. Il n'y a pas de service entre Paris et Chartres. H. On peut aller à Chartres en autocar, mais ce n'est pas très commode. 27.3. Production orale. Écoutez les dialogues suivants, vous allez jouer le rôle du deuxième personnage. 1. Écoutez. Oh, vous êtes bien aimable, mademoiselle. Je vous remercie, mademoiselle. Je vous en prie. Au revoir, madame. Je vous en prie. Au revoir, madame. Je vous en prie. Au revoir, madame. À vous. Oh, vous êtes bien aimable, mademoiselle. Je vous remercie, mademoiselle.
2. Écoutez. Aujourd'hui, je dois aller à Chartres. Moi aussi, je devrais aller à Chartres. Moi aussi, je devrais aller à Chartres. Moi aussi, je devrais aller à Chartres. À vous. Aujourd'hui, je dois aller à Chartres. 3. Écoutez. On ne peut pas aller à Chartres en avion. C'est tout près. Chartres est trop près de Paris. Eh bien alors, si c'est tout près, allons-y à pied. Eh bien alors, si c'est tout près, allons-y à pied. Eh bien alors, si c'est tout près, allons-y à pied. À vous. On ne peut pas aller à Chartres en avion. C'est tout près. Chartres est trop près de Paris. « 4. Écoutez. Comment est-ce qu'on va à la gare Montparnasse? Bon, c'est facile, vous n'avez qu'à prendre le métro. Bon, c'est facile, vous n'avez qu'à prendre le métro. Bon, c'est facile, vous n'avez qu'à prendre le métro. À vous. Comment est-ce qu'on va à la gare Montparnasse? 5. Écoutez. L'autre jour, j'ai voulu prendre le métro. Je me suis complètement perdu. Sans blague, c'est pas possible. On ne peut pas se perdre dans le métro. Sans blague, c'est pas possible. On ne peut pas se perdre dans le métro. Sans blague, c'est pas possible. On ne peut pas se perdre dans le métro. À vous. L'autre jour, j'ai voulu prendre le métro. Je me suis complètement perdu. 27.4. Compréhension auditive et production orale. Écoutez les passages suivants et répondez aux questions. Ah, je me suis trompée de numéro? Oui, vous vous êtes trompé de numéro, madame. Est-ce que la vieille dame a le bon numéro? Non, elle s'est trompée de numéro. 2. Oh, excusez-moi, mademoiselle, excusez-moi. Il n'y a pas de mal, madame, ce n'est pas grave. La vieille dame s'est trompée de numéro. Est-ce que c'est grave? Non, ce n'est pas grave. Il n'y a pas de mal. 3. Alors, vous voulez y aller en train? Oui, bien sûr, vous avez deviné. Le train, vous savez, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Pourquoi est-ce que Mireille veut aller à Chartres en train? Parce que c'est ce qu'il y a de mieux. 4. Rendez-vous à 11h à la gare Montparnasse, côté banlieue. Où Mireille donne-t-elle rendez-vous à Robert? À la gare Montparnasse, côté banlieue. 5. Comment est-ce qu'on va à la gare Montparnasse? Bon, c'est facile, vous n'avez qu'à prendre le métro. Comment est-ce que Robert peut aller à la gare Montparnasse, d'après Mireille? En métro. Vingt-sept cinq. Activation orale, prononciation, timbre des voyelles, révision. Répétez les expressions suivantes en faisant très attention au timbre des voyelles en caractère italique. Évitez de trop accentuer ces voyelles. Rappelez-vous qu'il n'y a en français qu'un très léger accent tonique à la fin du groupe rythmique. Évitez de les diphtonguer et d'anticiper la consonne suivante. Faites particulièrement attention aux voyelles O et O. C'est un faux numéro. Le métro. L'auto. La moto. À l'hôpital.
À propos, c'est un beau château. Le téléphone sonne. Porte d'Orléans. C'est commode. 27.6. Observation. Erreur. Se tromper de. Non, Madame Courtois, ce n'est pas ici. Vous vous êtes trompé de porte. Non, ce n'est pas l'armée du salut. Vous vous êtes trompé de numéro. 27.7. Activation orale. Erreur. Se tromper de. Répondez selon l'exemple. Exemple, vous entendez? 1. Ah non, madame, ce n'est pas le 63 21 88 10. Et vous dites? Vous vous êtes trompé de numéro. 2. Non, monsieur. Cet avion ne va pas à New York, il va à Hong Kong. Vous vous êtes trompé d'avion. 3. Je croyais que j'étais dans le train de Chartres, mais c'était celui de Dreux. Je m'étais trompé de train. 4. Je t'avais dit à 10 heures, pas à 2 heures. Tu t'es trompé d'heure. 5. Pour aller à Chartres, Robert est allé à la gare de Lyon. Il s'est trompé de gare. 6. Mireille m'avait dit devant le portail royal, et moi, j'attendais devant le portail sud. Je m'étais trompé de portail. 7. Nous avions des billets de seconde, et nous sommes montés dans un wagon de première. Nous nous sommes trompés de wagon. 8. Robert était invité chez les Bello lundi soir, mais il y est allé le dimanche. Il s'est trompé de jour. 27.8. Observation. Les solutions faciles. Pour aller à la gare Montparnasse, oh, c'est facile. Vous n'avez qu'à prendre le métro. 27.9. Activation orale, n'avoir qu'à et infinitif. Répondez selon l'exemple. Exemple, vous entendez? 1. Tu ne sais pas où est la gare Montparnasse? Demande à un agent. Et vous dites? Tu n'as qu'à demander à un agent. 2. Vous êtes pressé? Prenez un taxi. Vous n'avez qu'à prendre un taxi. 3. Vous voulez aller à Chartres? Eh bien, venez avec moi. Vous n'avez qu'à venir avec moi. 4. Tu n'as pas de voiture? Prends le train. Tu n'as qu'à prendre le train. 5. Vous voulez me parler? Passez me voir demain. Vous n'avez qu'à passer me voir demain. 6. Vous n'avez pas de voiture? Achetez une bicyclette. Vous n'avez qu'à acheter un vélo. 7. Vous voulez acheter un billet? Allez au guichet. Vous n'avez qu'à aller au guichet. 8. Vous êtes en retard? Eh bien, dépêchez-vous. Vous n'avez qu'à vous dépêcher. 27.10. Observation. Avoir peur de. Avec une voiture de location, j'aurais peur de tomber en panne.
Mireille a peur de tomber en panne. 27.11. Activation orale. Avoir peur de. Répondez selon l'exemple. Exemple, vous entendez, 1. Je ne veux pas tomber en panne. et vous dites Tu as peur de tomber en panne? 2. Elle ne veut pas tomber en panne. Elle a peur de tomber en panne? 3. Nous ne voulons pas tomber en panne. Vous avez peur de tomber en panne? 4. Robert et Mireille ne veulent pas tomber en panne. Ils ont peur de tomber en panne? 5. Robert ne veut pas prendre l'avion. Il a peur de prendre l'avion? 6. Robert ne veut pas se tromper de train. Il a peur de se tromper de train? 7. Robert ne veut pas être en retard. Il a peur d'être en retard? 8. Robert ne veut pas rater son train. Il a peur de rater son train? 9. Il ne voulait pas rater son train. Il avait peur de rater son train? 27.12. Observation. Insistance. Tenir à. Vous tenez à venir avec moi? Eh bien, venez, si vous y tenez. 27.13. Activation orale. Tenir à. Répondez selon l'exemple. Exemple, vous entendez, 1. Vous tenez à aller à Chartres? et vous dites. Oui, nous y tenons. 2. Tu tiens à aller à Chartres? Oui, j'y tiens. 3. Robert tient à louer une voiture? Oui, il y tient. 4. Vos parents tiennent à vous accompagner? Eh oui, ils y tiennent. 5. Tu tiens à venir? Ah oui, j'y tiens. 27.14. Activation orale. Tenir à. Répondez selon l'exemple. Exemple, vous entendez, 1. Robert veut aller à Chartres? et vous dites. Oui, il tient à y aller. 2. Mireille veut aller à Chartres aujourd'hui? Oui, elle tient à y aller aujourd'hui. 3. Robert veut voir la cathédrale? Oui, il tient à la voir. 4. Vous voulez absolument venir? Ah oui, nous tenons à venir. 5. Vous voulez y aller en voiture? Oui, nous tenons à y aller en voiture. 6. Vous ne voulez pas y aller en train? Non, nous ne tenons pas à y aller en train. 7. Vous ne voulez pas y aller à pied? Oh ben non, nous ne tenons pas à y aller à pied. 27.15. Observation. Aller et venu. I. En. Révision et extension. Je suis allé à la maison et il n'y avait personne. Allez à Lyon. Vous y mangerez magnifiquement. Vous connaissez le Pays Basque? J'ai envie d'y aller.
Ce n'est pas demain que vous allez chez les Courtois? Oh, bah, je peux y aller un autre jour. Tu étais à la maison? Bah oui, j'en viens. Vous allez à Lyon? Non, j'en viens. Vous venez de Chartres? Oui, nous en venons. Vous allez à Chartres? Oui, nous y allons. Notez que « en » désigne le lieu d'où l'on vient. Notez que « i » peut désigner le lieu où l'on va. Ils vont à Chartres. Ils y vont aujourd'hui. Ou bien le lieu où l'on est. Ils sont à Chartres. Ils y sont aujourd'hui. 27-16, observation, aller et venue. I, en et passé composé. Ils sont allés à Chartres? Oui, ils y sont allés. Ils sont encore à Chartres? Non, ils en sont repartis. Avec un temps composé, i et en se placent devant l'auxiliaire. En règle générale, i et en occupent la même place qu'un pronom personnel. 27-17, activation orale, aller et venue, I. Répondez selon l'exemple. L'exemple, vous entendez 1. Tu vas à Chartres? et vous dites Oui, j'y vais. 2. Vous allez à Chartres? Oui, nous y allons. 3. Tu vas à la cathédrale? Oui, j'y vais. 4. Tu vas à la bibliothèque? Oui, j'y vais. 5. Tu vas au musée? Oui, j'y vais. 6. Il va aux États-Unis? Oui, il y va. 7. Il va à l'hôtel? Oui, il y va. 8. Ils vont au cinéma? Oui, ils y vont. 9. Vous êtes allé aux États-Unis? Oui, nous y sommes allés. 10. Ils sont allés en France? Oui, ils y sont allés. 11. Ils sont allés à l'université? Oui, ils y sont allés. 27-18, activation orale, aller et venue, en. Répondez selon l'exemple. L'exemple, vous entendez 1. Tu viens de Chartres? et vous dites Oui, j'en viens. 2. Il vient de la gare? Oui, il en vient. 3. Il vient des États-Unis? Oui, il en vient. 4. Il vient de la cathédrale? Oui, il en vient. 5. Tu viens de l'hôtel? Oui, j'en viens. 6. Tu viens de l'université? Oui, j'en viens. 7. Vous venez de la bibliothèque? Oui, nous en venons. 27-19, activation orale, aller et venue, I, en. Répondez selon l'exemple. L'exemple, vous entendez 1. Tu reviens de Chartres? et vous dites Non, j'y vais. et vous entendez 2. Tu vas à Chartres? et vous dites Non, j'en reviens. 3. Tu reviens des États-Unis? Non, j'y vais. 4. Il va à Chartres? Non, il en revient. 5. Vous revenez de la cathédrale? Non, nous y allons. 6. Vous allez à la bibliothèque?
Ah non, nous en revenons. 7. Ils vont au musée. Non, ils en reviennent. 8. Ils reviennent du cinéma. Non, ils y vont. 9. Tu vas à l'université. Non, j'en reviens. 10. Tu reviens du Luxembourg. Non, j'y vais. 27-20, observation, moyen de transport. En A. Comment y va-t-on? Eh bien, on peut y aller en voiture, en train, en avion, en bateau, en hélicoptère, en car, ou bien à cheval, à bicyclette, à vélo, à moto, à pied, à ski. 27-22, observation, question de vitesse. Vite, rapide. Comparer. Alors un verbe et un adverbe. Le TGV va vite. Nom et adjectif. C'est un train rapide. Verbe être et adjectif. Le TGV est rapide. Le TGV, train à grande vitesse, est un train rapide. Il va très vite. Il peut rouler à une vitesse de plus de 300 km à l'heure. Notez que vite est associé à va, un verbe. Vite est un adverbe qui modifie un verbe. Mais rapide est associé à train, un nom. Rapide est un adjectif qui modifie un nom. 27-24, observation, réalité et supposition conditionnelle. Comparer. Indicatif. Tout le monde sait que la vie n'est pas facile, parce qu'il y a toujours tout un tas de difficultés. Conditionnel. La vie serait facile s'il n'y avait pas toutes ces difficultés. La vie n'est pas facile, ça c'est la réalité. Le verbe est à l'indicatif. La vie serait facile, ce n'est pas la réalité, c'est une supposition qui est présentée comme contraire à la réalité, parce qu'elle dépend d'une condition qui est elle-même contraire à la réalité, s'il n'y avait pas toutes ces difficultés. Le verbe serait est au conditionnel. 27-25, observation, forme du conditionnel, radical du futur. Comparer. Conditionnel. Je pourrais visiter la cathédrale pendant que vous iriez au musée. Futur de l'indicatif. Je pourrais visiter la cathédrale pendant que vous irez au musée. Si vous vouliez bien, j'irais volontiers avec vous. J'irai avec vous. Mes parents aimeraient faire votre connaissance. Mes parents aimeront ça, j'en suis sûr. Aller à Chartres à cheval, ce serait bien. Allons-y à cheval, ce sera bien. Vous remarquez que les formes du conditionnel ressemblent aux formes du futur. Le radical est le même. Futur pourrait, conditionnel pourrait. Irai, irait. Aimeront, aimerait. Sera, serait. Mais les terminaisons sont différentes. 27-26, observation, forme du conditionnel, terminaison de l'imparfait. Conditionnel. Pendant que vous iriez au musée. Imparfait. Pendant que vous alliez au musée.
Conditionnel, ce serait bien. Imparfait, c'était bien. Vous remarquez que les terminaisons sont les mêmes que celles de l'imparfait. Imparfait, je pouvais. Conditionnel, je pourrais. C'était, ce serait. Nous allions, nous irions. Ils aimaient, ils aimeraient. 27-27. Activation, discrimination auditive, conditionnel. Dans les phrases que vous allez entendre, déterminez s'il s'agit d'un indicatif ou d'un conditionnel et cochez la case appropriée. 1. Nous pouvons aller à Chartres ensemble. 2. Nous pourrions aller à Chartres ensemble. 3. Ce serait bien. 4. On va aller à Chartres à cheval. 5. Ce sera très bien. 6. Ce serait très facile. 7. Vous pouvez venir. 8. Vous pourriez venir avec moi. 9. Ah, vous aimerez ça, j'en suis sûr. 10. Vous aimeriez ça, j'en suis sûr. 11. Jeudi soir, ça vous irait? 12. Jeudi soir, ça vous ira? 27-29. Observation, masculin, féminin. Heure, euse, euse. Masculin, il est moqueur. Féminin, elle est moqueuse. Il est curieux. Elle est curieuse. 27-30. Activation orale, masculin, féminin, euse. Répondez selon l'exemple. Exemple, vous entendez? 1. C'est un moyen de transport dangereux. Vous voyez? C'est une route... Alors vous dites? C'est une route dangereuse. 2. C'est un truc assez curieux. 'C'est une histoire assez curieuse. 3. Robert est très sentencieux. 'Mireille aussi peut être très sentencieuse. 4. Il est très cérémonieux. Elle est moins cérémonieuse. 5. Il est resté silencieux. Elle est restée silencieuse. 6. Il est très heureux. Elle est très heureuse. 7. C'est un hôtel luxueux. La salle à manger est luxueuse. Oui, mais le décor est affreux. Les couleurs sont affreuses. Le service n'est pas fameux. La cuisine n'est pas fameuse. 27-32. Activation orale, dialogue entre Mireille et Robert. Vous allez entendre un dialogue entre Mireille et Robert. Écoutez bien, vous allez apprendre les réponses de Robert. Bon, eh bien entendu. Rendez-vous à 11h à la gare Montparnasse, côté banlieue. Comment est-ce qu'on va à la gare Montparnasse? Bon, c'est facile, vous n'avez qu'à prendre le métro. Vous croyez? Ouais, bien sûr, pourquoi pas? L'autre jour, j'ai voulu prendre le métro. Je me suis complètement perdu. Sans blague, c'est pas possible. On ne peut pas se perdre dans le métro. Moi si. Maintenant, répétez ce que dit Robert. Bon, eh bien entendu. Rendez-vous à 11h à la gare Montparnasse, côté banlieue. Comment est-ce qu'on va à la gare Montparnasse?
Bon, c'est facile, vous n'avez qu'à prendre le métro. Vous croyez? Ouais, bien sûr, pourquoi pas? L'autre jour, j'ai voulu prendre le métro. Je me suis complètement perdu. Sans blague, c'est pas possible. On ne peut pas se perdre dans le métro. Moi si. Et maintenant, répondez à Mireille comme si vous étiez Robert. Bon, eh bien entendu. Rendez-vous à 11h à la gare Montparnasse, côté banlieue. Bon, c'est facile, vous n'avez qu'à prendre le métro. Ouais, bien sûr, pourquoi pas? Sans blague, c'est pas possible. On ne peut pas se perdre dans le métro. « 27-35, exercice test, le conditionnel. Déterminez si les phrases que vous entendez sont à l'indicatif ou au conditionnel et cochez la case appropriée. Vous venez à Chartres avec moi? 2, Vous viendriez à Chartres avec moi? 3, Tu pourrais y aller, 4, si vous voulez. 5, Vous y allez à pied? 6, Et comment iriez-vous? 7, J'y vais en train. 8, Tu irais voir la cathédrale? 9, Ce ne serait pas mal. 10, Comme tu voudras. 11, Vous pouvez prendre le métro. 12, Vous pourriez prendre le métro. Maintenant, écoutez les deux versions de Malbrousse s'en va en guerre. C'est le document 8 dans votre livre de texte. Malbrousse s'en va en guerre, mirantant, mirantant, mirantaine. Malbrousse s'en va en guerre, ne sait quand reviendra, ne sait quand reviendra, ne sait quand reviendra. Malbrousse s'en va en guerre, en hélicoptère, ne sait quand reviendra dans un papa, dans un panier, ne sait quand reviendra dans un panier percé. Copyright 1994, Yale University.